Bonjour, je m'appelle Rémi, je brasse depuis 15 ans et je suis brasseur professionnel depuis 7 ans. J'ai travaillé pour une microbrasserie en tant que chef brasseur où j'y ai créé plus de 250 recettes de bière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à brasser votre toute première bière chez vous, car oui, c'est beaucoup plus simple que la plupart des gens ne le pensent. Avant de plonger dans le choix de style de bière, je tiens à aborder un point important, le choix des ingrédients. Pour ce premier brassage, j'ai décidé d'utiliser de l'extrait de malt liquide plutôt que du grain entier. Je sais que certains puristes du brassage pourraient s'interroger sur ce choix. Alors pourquoi de l'extrait de malt? Tout simplement parce que je souhaite rendre ce premier brassin accessible, rapide et réussi pour les novices. L'utilisation d'extrait de malt simplifie énormément le processus pour les débutants. Maintenant, passons au choix du style de bière. J'aime beaucoup comparer la bière à la musique car pour les novices c'est très facile à comprendre, il y a plein de styles de bière différents dans le monde, tout comme il y a plein de styles de musique. Pour votre premier brassage, nous allons donc choisir une bière simple à réaliser pour éviter de brasser des fausses notes. Nous allons brasser une saison. La saison est un type de bière originaire de Belgique, principalement de la région wallonne. À l'origine, ces bières étaient brassées à la fin de l'hiver pour être consommées en été par les saisonniers, d'où leur nom saison. Si vous voulez goûter un grand classique du style, je vous conseille la Saison du Pont. Et si vous avez le palais un petit peu plus aiguisé et que vous aimez bien l'amertume, je vous conseille la Taras Bulba de la brasserie de la Seine qui est une excellente bière. Alors pourquoi la saison est un style facile à brasser? Selon moi, le style saison est le choix idéal pour débuter le brassage à la maison pour plusieurs raisons. Comparé à certains styles de bière comme les IPA, la saison est moins sujette à l'oxydation. Cela signifie que même si nous ne maîtrisons pas toutes les techniques de transfert pour minimiser notre exposition à l'air, nous avons moins de risques d'altérer le goût de notre bière. En raison de leur caractère sec et de leur faible teneur en sucre résiduel, les saisons sont moins sensibles aux infections microbiennes. Mais bien sûr, il est toujours important de maintenir une hygiène rigoureuse tout au long du processus du brassage pour éviter tout risque d'infection. Pour en apprendre plus sur l'hygiène, le nettoyage et les produits à utiliser, vous trouverez d'autres vidéos sur notre chaîne. Un autre avantage des bières de type saison concerne la fermentation. Ce style permet souvent des fermentations à des températures plus élevées que la moyenne. Cela signifie que nous pouvons les fermenter dans un appartement sans contrôle de température, comme par exemple ici. Les saisons sont donc parfaites pour les brasseurs amateurs novices qui n'ont pas accès à un équipement de fermentation à température contrôlée. Pour toutes ces raisons, la saison est donc un excellent choix pour un premier brassin. Avant de plonger dans le processus de brassage lui-même, parlons rapidement des ingrédients que nous allons utiliser. Pour la partie brassage, une casserole ordinaire fera parfaitement l'affaire. Assurez-vous juste qu'elle soit propre et de la taille adéquate pour la quantité de mou que vous voulez produire. Nous avons aussi besoin de ciseaux, d'un thermomètre, d'une cuve de fermentation en inox avec son barboteur, mais vous pouvez tout à fait utiliser un seau alimentaire en plastique à la place. C'est aussi pratique d'avoir un densimètre avec une éprouvette et pour finir, une grande cuillère pour mélanger. Nous avons d'abord besoin d'eau, c'est l'ingrédient principal de la bière représentant la plus grosse partie de sa composition. Ensuite, du malt sous forme liquide, de la levure, du houblon, ici sous forme de pelé, et un petit peu de sucre pour avoir une bière plus sèche. Tout d'abord, nous chauffons 1,5 litre d'eau à 70 degrés Celsius pour réaliser un concentré de mou. L'eau du robinet peut être une excellente option si elle est de bonne qualité. Tout dépend de votre localisation et de votre réseau. Pour ma part, j'ai choisi d'utiliser de l'eau en bouteille. N'oubliez pas que l'eau que vous utilisez pour brasser votre bière doit avoir un bon goût au départ. Si vous n'aimez pas le goût de votre eau, il est fort probable que vous n'aimeriez pas le goût de votre bière. Une fois que les 70 degrés atteints, versez la totalité de l'extrait de malt liquide dans la casserole. Il est important de bien remuer pour que l'extrait se dissolve complètement. L'extrait de malt est essentiellement une version concentrée du mou, ce n'est pas un arôme, mais plutôt une concentration sucrée obtenue en éliminant l'eau d'un mou de bière. Pour cette recette, j'utilise du houblon pelé de chez Yakima, ici du Citra Cryo. Les pelés de houblon sont des fleurs compressées en petits cylindres. Ils sont très pratiques à utiliser et à conserver, contrairement au houblon en cône. Je verse les 200 g de sucre. Contrairement à ce que l'on peut croire, le sucre raffiné est 100% fermenticible. Cela n'apportera donc pas de sucrosité, bien au contraire. Ça rendra votre bière plus sèche. Passons à l'ébullition du mou pendant 15 minutes.
Pendant ce temps, je prépare un bain-marie d'eau glacée, idéalement avec des packs réfrigérants. Je refroidis la casserole dans de l'eau glacée en remuant avec la cuillère pour créer un tourbillon qui aura pour effet de refroidir plus rapidement et faciliter la sédimentation. Une fois en dessous des 60 degrés, j'ajoute une cuillère à soupe de houblon, ici avec une boule à thé pour éviter trop de dépôts au transfert. Je remue en tourbillon avec la boule à thé et couvre la casserole et laisse environ 15 minutes de repos. Après 15 minutes, je verse le mou concentré dans le fermenteur qui a été nettoyé et désinfecté. Vous trouverez une vidéo avec Geoffrey qui vous expliquera comment nettoyer correctement vos fermenteurs sur notre chaîne. Je dilue le concentré dans le fermenteur en ajoutant 7 litres d'eau faiblement minéralisée comme de la menthe roucousse. Attention, il ne faut pas diluer avec de l'eau du réseau qui est chlorée pour cette étape. Si vous êtes intéressé par des informations approfondies sur les méthodes et les impacts de la dilution des mous de bière avec de l'eau, je vous recommande fortement l'excellent ouvrage Session Beers de Jennifer Taylor. Après avoir contrôlé la température, idéalement vous devez être entre 20 et 30 degrés Celsius, vous pouvez ajouter la levure. Je ferme le couvercle du fermenteur et remplis d'eau le barboteur, sorte de siphon nécessaire pour l'évaporation des gaz de la fermentation, empêchant l'air extérieur d'entrer. Après l'ajout de la levure, la fermentation alcoolique transforme les sucres en alcool sur 5 à 7 jours. Vous devez ensuite attendre une période de stabilisation d'environ 3 à 4 semaines avant l'embouteillage. Vous trouverez sur notre chaîne une vidéo avec Geoffrey pour cette étape cruciale. Si vous avez un densimètre, vous pouvez contrôler la densité du mou. Ici, nous sommes à 12 plateaux, ce qui donnera une bière à un peu plus de 5 degrés d'alcool. Mais si vous n'avez pas de densimètre, ce n'est pas grave. En suivant cette recette et les quantités précises que vous trouverez dans la description, vous pouvez vous passer de cette étape. Voilà, j'espère que vous vous sentez plus à l'aise avec le processus de brassage à la maison. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci et bon brassage.